Podcast jodi an pi bel et pi intéressant que j'en ta ka imagine que li bel et intéressant. Pendant ce maintenant, moi, j'ai un couple marié qui pose une question ça. Est-ce que un couple marié, un couple chrétien qui marié, ka aptan des musiques chrétiennes, musique évangélique pendant y a fait sexe? Et puis, moi, dis comme ça, au lieu que moi seulement ba yo réponse pour yo, moi décidé faire podcast jodi a pour que ou même tout ou capable bénéficier de analyse que nous allons faire là, bien sûr basé sur la parole de Dieu. Bienvenue dans Heavenly Worship Ministry. Prends une seconde pour abonner, pour partager, pour quitter un commentaire. À nous aller. Est-ce que Bible a mis une interdiction sur ça? Est-ce que Bible a dit que ou pas qu'attendre des musiques chrétiennes étant qu'un couple chrétien qui marie pendant que on a un moment intimité ensemble avec Mario? Jodia. Question ça que n'a abordé jodi a là son question que pas seulement couple ça qui était approché de semaine approché mais son question que un pile couple marié a posé tête yo jodi a et ça son bagay que yo pas vraiment parler de lui dans l'église yo jodi a ça fait que moun yo un peu dans confusion mais en nous ouais qui ça la Bible a dit nous chita sur la parole de Dieu jodi a pour nous ouais est-ce qu'un couple marié capable d'entendre des musiques évangéliques pendant qu'il a fait l'amour, pendant qu'il a fait sexe? Pour un pile monde, ça semble normal. Pour un pile couple chrétien, ça semble normal. Pour un pile leader religieux, ça semble qui est normal pour moun yo pendant qu'il a fait l'amour et puis entendre des musiques évangéliques. Mais pour quelques autres monde, ça t'a qu'à paraître irrespectueux envers mon Dieu. Alors, si il y a deux positions, il y a un groupe qui croit que li pas un problème, il y a un groupe qui croit que li normal, et non l'autre bord, il y a un groupe qui croit que ça c'est manque de respect pour bon Dieu. Donc ça c'est un sujet que nous devons aborder basé sur la parole de Dieu pour nous poser question ça, que dit réellement la Bible, qui ça la Bible a dit à ce sujet? Est-ce que il y a un commandement dans la Bible qui interdit ça ou bien est-ce qu'il y a un commandement dans la Bible qui autorise ça parce que dans genre de discussion ça yo depuis qu'il y a un parti qui pour un parti qui contre premier bagage que nous devons faire avant de tirer une conclusion philosophique ou bien intellectuelle nous besoin aller directement dans Bible là pour nous ouais est-ce que Bible a un commandement qui autorise ça ou bien est-ce que Bible a un commandement qui interdit ça? C'est là que nous avons besoin équilibre, c'est là que nous sommes capables aborder sujet ça avec sagesse, j'en ai pas le faire jeudi selon les Écritures. Premier bagage, la Bible ne parle pas directement de cette question. La Bible n'a pas parlé directement de question ça. Nous besoin commencer pour nous considérer une vérité qui est très importante. Bible n'a pas dit nulle part que vous pouvez écouter de la musique pendant les relations conjugales. Donc, en général, pas qu'un côté dans la Bible qui dit que ce soit ces musiques chrétiennes, que ce soit ces musiques monde là, la Bible n'a pas dit à quel côté que nous devons apprendre des musiques pendant la faire l'amour. Bible n'a pas dit tout à quel côté que nous besoin d'entendre des musiques pendant la faire l'amour. Donc, cela signifie que nous devons appliquer les principes bibliques. Nous devons plutôt appliquer les principes bibliques au lieu que nous inventer une règle. Qui ça dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23? Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout bagaille permis, mais tout bagaille pas utile. Tout bagaille permis, mais tout bagaille pas édifié. Donc, en basant sur 1 Corinthiens 10, verset 23, la vraie question vient, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que écouter de la musique en faisant l'amour, est-ce que ça glorifie bon Dieu? Ou bien est-ce que cela respecte le caractère sacré du mariage? Donc, le bagage que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de conscient de est-ce que tant de musique pendant la faire l'amour, est-ce que les glorifie bon Dieu ou bien est-ce que c'est pour propre simulation par nous dans sa affaire? Est-ce que tant de musique dans des relations sexuelles
li respecter les normes du mariage. Avant m'aller plus loin, m'a dit que conscience nous n'a pas le droit ça pi ba ensemble avec conscience nous supposé pi gros juge nous sur ça nous doit faire et ça nous pas doit faire. On nous avancer. M'a pas entrer en détail pi plus dans ça en bas. Nous besoin aussi comprendre que les relations sexuelles dans le mariage, c'est bagay qui saint que yo. C'est bagay qui sacré que yo. Moi dis bien les relations sexuelles dans le mariage. C'est bagay qui saint, c'est bagay qui sacré. Donc beaucoup de chrétiens ont grandi en pensant que sexe c'est un bagay qui sale que lié. Et c'est ça qui fait grand pile couple marié que me connais, les fin mariés dame nan pa vle bay bagay la, les fin marié, dame nan pense que responsabilité c'est faire manger pour Maria, c'est respecter Maria, c'est make sure que Kayla toujours propre, c'est laver, repasser, aller dans marché, prendre soin Kayla. Mais puisque éducation de base li c'est sexe, sont mal que ça y est, il pense que même dans mariage là que le sexe sont mal alors que sexe là son bagay qui sacré, son bagay qui saint que lié. Son bagay qui saint que lié. Donc Bible fait nous comprendre complètement le contraire de sa éducation de base, il faut comprendre du sexe. Il montrer que Dieu, c'est lui-même qui inventé le mariage et c'est lui-même aussi qui créé intimité sexuelle. Dans Genèse 2 verset 24-25. Madame là avec Maria, Ève avec Adam, t'es complètement et tout à fait nu dans le jardin d'Éden. Yo pas te gen aucune honte. Donc le péché n'était pas le sexe, le péché vini après. Donc sexe c'est pas péché, mais faut qu'il fait à l'intérieur du mariage. Donc l'intimité conjugale, c'est un cadeau que bon Dieu baille. Il n'est pas impur lorsque il fait dans mariage. Maintenant, on nous entre dans le vif du sujet. La musique évangélique. Est-ce qu'on doit écouter ça? On doit faire sexe, on doit faire l'amour avec madame, avec Mario. La musique évangélique, il a un objectif particulier. Et en pile, nous avons regardé podcast ça qui est assez intelligent. On a dit objectif particulier que en musique évangélique c'est glorifier Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça qui fait maintenant il faut comprendre pourquoi la musique chrétienne existe. Pour qui sa musique chrétienne existe. La plupart des chants évangéliques que nous avons chanté, je dis à eux, que ce soit c'est là qui dans recueil de chants d'espérance, que ce soit c'est des artistes que bon Dieu ou bien des psalmistes que bon Dieu a utilisé de nos jours pour écrire des hymnes de louange. La plupart là-dedans yo gagne pour but adorer Dieu, glorifier Jésus, conduire l'église à la prière, enseigner la parole, exprimer la repentance et favoriser la méditation. Donc toute musique chrétienne, toute musique évangélique yo gagne pour objectif 6 bagages ça comme ça cité là, glorifier bon Dieu, glorifier Jésus, stimuler la prière et favoriser la méditation. Qui ça le dit dans Éphésiens 5 verset 19? Il dit entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est ça le dit. Donc autrement dit, ça passage là veut dire, il dit musique ça, est principalement destiné à l'adoration et à l'édification spirituelle. Maintenant, lorsque un couple marié a fait l'amour, un couple chrétien marié a partir dans une relation sexuelle, est-ce qu'il a désobéi bon Dieu ou bien est-ce qu'il a pratiqué ça bon Dieu mettait? Il a pratiqué ça bon Dieu mettait parce que bon Dieu c'est lui qui crée le mariage. C'est lui-même qui initie la relation sexuelle. Maintenant, est-ce que je vais le dire directement ou doit entendre des musiques évangéliques parce que je vais faire ça, bon Dieu m'a dit. Pendant que je fais, je ne vais pas le dire oui, pas faire, je ne vais pas le dire non, pas faire. Moi seulement je dire que conscience ou dans position avec bon Dieu, dans relation avec bon Dieu, sur une relation personnelle avec le Saint-Esprit, avec Dieu, conscience ou pas le dire, si vous sentez conscience ou pas dire,
pas tant de musique ça pendant à faire avec madame ou bien avec Mario, ça c'est vous-même qui connaît. M'a pas enseigné que ça la parole de Dieu dit, m'a pas tirer en conclusion. Parce que moi a enseigné mais ou gagne le Saint-Esprit qui a bon discernement pour comprendre ça m'a dit et pour appliquer dans la vie ou dans la façon que livre là appliquer dans la vie. Comprenez? Donc, quatrièmement, pourquoi certains chrétiens sont mal à l'aise? Ça me fait que ce que tu dit là. Pour qui ça un pile chrétien senti mal à l'aise lorsque yo dans intimité avec Marie, avec madame yo, et puis il y a tant de musique évangélique. C'est pas parce que sexe là, c'est pas parce que faire l'amour étant qu'un couple chrétien marié, c'est pas parce que l'est impur. C'est parce que un pile là-dedans yo considérer que chant d'adoration yo, c'est un moment exclusivement consacré à Dieu. Donc, si un couple marié dit comme ça que je ne pas senti confortable pour m'a faire bagaille, pour m'a faire l'amour avec madame, avec Marie, puis pour m'apprendre des musiques évangéliques, c'est pas parce que sexe là, faire l'amour, li impur, mais c'est parce que moun sa yo connaît que musique ça sont musique qui exclusivement consacrée à adorer ou à glorifier Dieu. Donc, on nous imagine un chant qui dit je me prosterne devant toi Seigneur pendant un acte sexuel avec Marie ou avec madame. Ou bien un chant qui dit Saint 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 l'Éternel des armées. Ou bien pendant un faire ou attendre un chant qui dit Saint-Esprit vini kounye a posséder moi. Comme en conscience ou yé, moi dis que moi pas besoin li bon, pas besoin li pas bon, pas enseigner la parole de Dieu et qui sa conscience ou dit ou. Pendant que parole ça yo a jouer. Un pile couple marié pendant que y a tant de musique qu'on s'appelle à faire capable ressentir un conflit dans l'esprit yo. Yo ka senti un conflit dans le cœur yo. C'est pas forcément un péché, mais cela peut troubler leur relation avec Dieu. C'est ça qui fait me dire que selon relation personnelle que vous gagnez ensemble avec Dieu, ou ka déterminer, ou capable discerner, ou capable décider dans le couple là, est-ce que l'on a fait bagaille comme ça? Est-ce que nous obligés d'entendre des musiques chrétiennes? Ou bien est-ce que nous obligés d'entendre des musiques du tout? Parce que il n'est pas une obligation pour entendre des musiques. Mais si vous sentez ou avez une préférence pour lui, et vous sentez conscience ou claire leur faire, go for it. Go for it. Cinquièmement, ça me fait que ce tableau là, je parle de la conscience. On nous voit le rôle de la conscience. Bible a parlé en pile de conscience. Il y a un texte que Bible a parlé de l'île de conscience, il parlait de ça dans Romains 14 verset 23 qui dit tous ceux qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Qui ça l'a dit là? Si conscience ou a accusé ou pendant a fait, pendant commettre tel acte, pas fait. Même si quelqu'un d'autre pense que ce n'est pas grave, mais si ou même ou senti conscience ou a reproché ou pendant a fait, pas fait. Niveau spiritualité non pas même, niveau compréhension de bon Dieu pas même, niveau relation avec bon Dieu pas même. Pour moi, gon bagay moi ka fait Bible a pas ni interdit ni pas interdit, m'a fait m'pas senti li un problème pour moi, peut-être que ou même pendant faire le ka senti conscience ou pas permettre qu'on fait. Il y a plusieurs facteurs qui ka cause ça. Mais attention, gon bagay que non pas doit prendre for granted dans Romains 4 verset 20, dans Romains 14 verset 23, il dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Pas oublier m'te explique qui ça passage ça dit. Tout simplement la dit que si conscience ou a accusé ou pas fait bagay là. Maintenant, piège qui gagne dans ça, grand pile chrétien qui dans une étape côté que conscience yo mouri. Lorsque conscience ou mouri, il est difficile pour déterminer est-ce que ou vraiment dans péché ou bien est-ce que ou nan yon bagay côté que Bible ou pratique un bagay côté que Bible n'a pas ni dit s'il bon, s'il pas bon, Bible seulement ba yon enseignement formel sur ça côté que Saint-Esprit a révélé à bon esprit de discernement. Donc faut non pas confondre sommeil spirituel ou bien lorsque conscience spirituelle yon moun mouri, le conscience spirituelle yon chrétien mouri,
m'ka baigner dans péché là, ça pas dit rien. M'ka baigner dans péché là, m'pa gen conscience qui dit que ça m'a fait pas bon. Très important, très important. Donc pas oublier quitter commentaire dans comment section là, quel que soit point de vue que vous gagnez, quitter commentaire et puis on a parlé ensemble sur ça. Sixièmement, le respect des choses consacrées à Dieu. Dans la Bible, certaines choses sont mises à part pour Dieu. Gagner un pile bagay que yo consacré yo à bon Dieu seulement. Par exemple, les objets du temple, les sacrifices, les chants d'adoration, la louange publique, bagay ça yo consacré à bon Dieu et à bon Dieu seulement. Même si le mariage est saint, quelques monde estime que il vaut mieux réserver les chants évangéliques pour leur objectif, qui c'est adorer mon Dieu, stimuler la prière et stimuler la méditation. Pas aucun problème dans ça, sur son couple qui croit que ok, ça, chant ça c'est pour bon Dieu que vous consacré, et bien on nous quitte pour adoration, nous pas attendre pendant la fait l'amour, nous pas attendre dans le moment sexe. Ça totalement ok. C'est pas parce que sexe son bagay qui pas bon, m'a accentuer sur ça. Si décider de faire le constat, c'est pas parce que sexe là pas bon, mais c'est tout simplement dans relation ensemble avec mon Dieu, conscience ou dire que chant ça yo OK, sexe là sacré c'est vrai, li saint c'est vrai, mais OK, chant ça c'est pour bon Dieu que lié, c'est pour adorer bon Dieu que lié, m'a quitter chant ça dans place li. Tout simplement c'est parce que vous comprenez que adoration li possède une signification particulière. Septièmement, le Cantique des Cantiques, ça sont livre que un pile jeune garçon t'a supposé faire amis avec de nos jours. Pile jeune garçon t'a supposé faire amis avec Cantique des Cantiques. Livre ça lui montrer que bon Dieu célébrait l'amour conjugal. Le livre du Cantique des Cantiques, il parlait de désir, il parlait de beauté, il parlait de affection et il parlait de intimité. Donc livre ça, son livre qui montrait que bon Dieu célébrait l'amour conjugal, bon Dieu reconnaît l'amour conjugal et bon Dieu encourageait mon yo pour gagner l'amour conjugal qui strong dans mi-temps yo, qui c'est le désir, beauté, affection et puis intimité. Cependant, livre ça n'est pas présenté comme un recueil de chants d'adoration destiné au culte. Livre ça li fait une distinction entre l'amour conjugal et la louange adressée à Dieu. Très important. Huitièmement, les couples peuvent-ils écouter de la musique? Oui. Catégoriquement, oui. La réponse est plutôt quel type de musique? Un couple chrétien capable d'entendre des musiques du matin jusqu'au soir? Oui. Mais la question importante, c'est quel type de musique? Une musique instrumentale, calme, une ambiance musicale sans parole peut aider certains couples à créer un climat paisible sans mélanger des paroles d'adoration avec un moment d'intimité. Il y a des instrumentales qui pas gagner aucune parole sur yo. Yo pas obligé des instrumentales que chrétien fait parce que il y a des instrumentales qui vraiment suaves, qui vraiment doux, qui vraiment agréable à l'oreille, qui vraiment donne l'envie de dormir, qui vraiment donne l'envie de manifester, comprenez-moi, ou capable d'entendre yo. Pas aucun problème dans ça. Donc à l'inverse, si un couple choisit mettre des chants évangéliques, ni madame nan, ni Maria, yo doit réfléchir honnêtement avec conscience. Donc, au respect qu'il souhaite témoigner envers ces chants et à l'effet que cela produit sur leur relation avec Dieu. Très important. Neuvièmement, éviter les jugements. Éviter les jugements. Il faut éviter deux extrêmes, très importants. Premier extrême, nous devons éviter de dire tout le monde qui attend des musiques évangéliques pendant faire bagaille, pendant faire l'amour,
yo forcément commettre un péché. Nous devons éviter premier extrême ça. Si nous dit ça, il pas biblique. Il pas biblique, il pas évangélique. Si vous jugez moun qui attend des couples mariés chrétiens qui attendent des musiques évangéliques pendant une relation sexuelle. Ou pas placé pour juger. Parce que Bible n'a pas affirmé ça. Deuxième extrême, ou pas doit dire que Dieu, ou pas doit dire que tout est permis sans jamais réfléchir au caractère sacré de l'adoration. Parce que Bible a demandé nous pour nous gagner discernement. C'est pas parce que ou pas doit faire jugement que ou pas doit faire que ou doit dire que tout est permis et pas doit réfléchir sur lui, pas doit chercher discernement pour me connaître ce qui dérange l'esprit ou pas. Très important. Dixièmement, avant de conclure, qui ça qui est vraie priorité? La vraie priorité. Le plus important, mes chers amis, c'est pas la musique. Le plus important, c'est que couple là, yo remet yon l'autre. C'est que couple là, yo respecte yon l'autre. C'est que couple là, yo fidèle yon envers l'autre. C'est que couple là, yo vive dans intimité pure. C'est que couple là, yo honore bon Dieu dans mariage là. Qui ça le dit nous dans Hébreux chapitre 13 verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Le mariage est tout simplement honorable. L'intimité conjugale est tout simplement honorable, mes chers amis dans le Seigneur. Donc, en toute décision dans le domaine ça, doit prendre avec amour, doit prendre avec équilibre, doit prendre avec sagesse et une conscience paisible devant bon Dieu. Donc, en conclusion, mes chers amis, la Bible ne donne pas un commandement spécifique sur l'écoute de la musique évangélique pendant la relation conjugale, ou du moins pendant la relation sexuelle. La Bible enseigne plusieurs principes. La Bible enseigne que le mariage et l'intimité entre époux sont honorables. L'adoration est destinée à glorifier Dieu. Et chacun doit agir selon une conscience éclairée par les Écritures. Plutôt que de chercher une règle absolue dans la Bible qui autorise ou bien qui pas autorise ça, les couples chrétiens gagneront à se poser ces questions. Est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela respecte le sens de l'adoration? Est-ce que ma conscience est en paix? Est-ce que ma conscience est en paix pendant que je fais ça? Est-ce que cette question ou bien est-ce que cette décision fortifie notre couple et notre marche avec le Seigneur? C'est à vous de décider. C'est à vous de voir. Donc, je crois que ça aide à comprendre qui côté pour camper quand il s'agit de tant de musique chrétienne pendant un moment intime avec Marie ou avec madame. Pas oublier que exclusivement podcast ça c'est pour monde qui marié, c'est pour couple qui marié. Si c'est candidat pour marier, l'on marié, l'on arrivé dans étape pour faire bagaille comme ça, podcast ça va servir. Merci parce que tu es ensemble avec nous dans Heavenly Worship Ministry. Moi j'espère croiser très bientôt dans un autre podcast. Et pas oublier sous ta